Bonsoir à vous tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha. Je voudrais que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Céline Shirel Batetel Yakot, Yaakov ben Mesoda, Liana Batlea, Céline Rachel Badjanin Chana, Esther Badbaya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda Badbela, Sarah Batraya Simcha, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aser, Ravdori Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Goueta, les bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Roud bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on ait de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Mesoda bat Oraïda Karsanti. Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach, bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Avraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Ruben Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari-Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rebi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Nina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronita Lisa bat Esther. Nous avons terminé hier soir les halachot sur la synagogue, sur la tfila. Et puisque nous avons juste terminé ce chapitre, je voudrais profiter de l'occasion, nous sommes maintenant à une petite semaine de la fête de Shavuot, et bien je voudrais qu'on profite de l'occasion pour consacrer nos cours du soir jusqu'à Shavuot sur les halachot, justement sur la fête de Shavuot et la présentation que la halacha nous fait autour de cette fête. Commençons par le début. Arba'a Shemot Yeshnam Lechag. La fête de Shavuot est présentée par la Torah en employant 4 noms différents. Il y a le nom, bien évidemment, le premier, Chag Shavuot, la fête de Shavuot. Chez Nehemar, d'où est-ce que nous prenons ce nom de Chag Shavuot? C'est dans le livre de Devarim, où il est écrit Vea Sita Chag Shavuot Lashem Elokecha. Tu feras la fête de Shavuot en l'honneur de l'Éternel. Donc ça, c'est la première façon d'appeler la fête de Shavuot. Deuxième, Chag HaKatsir. C'est la fête de la récolte, des vendanges, de la moisson. Chez Nehemar, Vechag HaKatsir Bikure Maasecha, Asher Tizra Basade, c'est le moment où effectivement tu vas moissonner ta récolte qui pousse dans tes champs. Troisième nom, Yom Habikurim. C'est la fête des prémices. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le livre de Bamidbar, ou Yom Habikurim, Beakrivchem Incha Chadash Hashem, Beshavuotechem. Et le jour de Bikurim, il y aura, lorsque vous amènerez votre nouvelle offrande, Beshavuotechem dans votre fête de Shavuot. Et donc on voit ici que l'appellation c'est Yom Habikurim, le jour de la récolte. Et la
Quatrième façon d'appeler la fête de Shavuot, c'est Atzeret, Shemo Bedivrei Chachamim. Là, par contre, c'est le nom qui est donné par nos Chachamim, non pas par la Torah. Venatri levaer et Hashem haikari Chag Shavuot. Alors, on expliquera bien évidemment, Atzeret signifie s'arrêter. On peut déjà dire, juste pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, Atzeret, c'est par rapport effectivement au fait de s'arrêter de compter. On a compté depuis Pessah, et là, donc c'est la fête de clôture, c'est la clôture de Pessah, c'est la clôture du compte, d'accord, qui porte donc ce nom de Atzeret. Donc, je répète, 4 noms différents donnés par 3 par la Torah, 1 par les Chachamim, Shavuot, Chag HaKatsir, Chag HaBikurim, et, ça c'est pour les 3 de la Torah, et Atzeret pour le 4e nom. Zmano shel Chag Shavuot meyuchad. La grande particularité de la fête de Shavuot, mais ça on le répète à tous les cours sur la fête de Shavuot, toutes les conférences sur la fête de Shavuot, la grande particularité de cette fête, chez Kol HaChagim, Chalim et Tarich Mesuyam, toutes les fêtes de notre calendrier tombent à une date précise. Chag BePessah, Betet Vav Benissan, Rosh Hashanah, Be'alef Tishrei, Yom HaKippurim, Be'yud Tishrei, Chag HaSukkot, Betet Vav Tishrei. La Torah est très claire, elle est explicite pour toutes les fêtes de la Torah. On sait que Pessah, c'est le 15 Nissan, parce que la Torah nous le dit explicitement. Le 15e jour du premier mois, vous célébrerez la fête de Pessah. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du 7e mois. Kippour, c'est le 10e jour. Enfin, toutes ces dates-là sont données clairement par le texte de la Torah. Aval zmano shel Chag Shavuot eno talui beta'arich. La grande particularité de Shavuot, donc, c'est que Shavuot, la date de la célébration de la fête de Shavuot n'est pas donnée par la Torah. Et là, Nikba alpi sfirata omer. Mais en réalité, on ne nous donne pas de date. On nous dit, voilà la date de Pessah. Pessah, c'est le 15 Nissan. À partir de là, tu dois compter 49 jours complets. C'est le compte du Homer. Et le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. Zmano shel korban haomer, beyom shel machorat et chag harishon shel Pesach, ou me oto yom sofrim shiva Shavuot. Donc, on sait que l'offrande du Homer est offerte à partir du 2e jour de la fête de Pessah, d'accord? Donc le 16 Sivan. À partir de là, on compte les 7 semaines complètes, c'est-à-dire les 49 jours. Et le lendemain, donc le 50e, on fait la fête de Shavuot. D'où est-ce qu'on sait que ça doit se passer comme ça? Eh bien, ça, c'est pas les Chachamim qui nous le disent, hein. C'est la Torah elle-même. Puisque la Torah nous dit Usfartem lachem imachorat Shabbat, vous compterez pour vous à partir du lendemain du Shabbat. Je vous renvoie au cours que l'on a fait au tout début de la fête de Shavuot, de la période du Homer, pour expliquer comment est-ce que la Torah appelle Shabbat alors qu'en réalité il ne s'agit pas de Shabbat, mais il s'agit de Yom Tov. Mais c'est tout un cours indépendant qu'on a eu l'occasion de faire nous-mêmes dans cette période-là. Mais en tout cas, on nous dit, tu compteras à partir du lendemain, donc du premier jour de Pessah, Ad mimachorat Shabbat hashevit, tispirov chamishim yom. Et donc vous compterez donc chamishim yom, les 50 jours, et le 50e, effectivement, vous amènerez une nouvelle offrande. Veomnam kayom. Donc, ce qui est clair, c'est que la Torah, elle, ne nous dit pas simplement tu vas célébrer Shavuot le 6 Sivan. C'est pas écrit comme ça. Le 16 Nissan, tu commences à compter. Tu comptes tous les jours qui passent. Le 50e, c'est la fête de Shavuot. Il s'avère que le 50e jour après Pessah, ça tombe le 6 Sivan. Mais en réalité, pour nous, aujourd'hui, notre calendrier est figé. À partir du moment où on a un calendrier fixe, calendrier figé, alors il s'avère que le 50e jour depuis le lendemain de Pessah, d'accord, ça tombera toujours le 6e jour du mois de Sivan. Ça, effectivement, ça ne changera jamais. Aval bisman chez Bet Amigdash, Bet Adin, Hayu Magdishim et Achodashim al pi reyat moled areach, zmano shel hachag hayachol latzet gam bechamishi, Besivan, Gam, Be, Shevi'i, Besivan. Il faut savoir qu'à l'époque où le calendrier était fixé par le témoignage, par le Beddin, etc., selon les années, eh bien, parce que vous savez très bien que les mois, selon le moment où viennent les témoins pour proclamer qu'ils ont vu la nouvelle lune, soit le mois est plein de 30 jours, soit c'est un mois court de 29 jours. Donc, entre le mois de Nissan et le mois de Sivan,
il y a deux Rosh Chodesh. Il y a le Rosh Chodesh qui fait passer de Nissan à Iyar, et il y a un Rosh Chodesh qui fait passer de Iyar à Sivan. Eh bien, pour ces deux Rosh Chodesh, il peut y avoir un flottement, un battement, où on est soit un jour de Rosh Chodesh, soit 2 jours de Rosh Chodesh. Tout va dépendre de la réalité de la venue des témoins, tout va dépendre de la réalité de la lune, etc. Donc, selon les configurations, et je vous laisse faire les calculs tout seul, selon les configurations, on va se retrouver, donc parce qu'il y a toujours 50 jours à compter. Donc, toi, tu comptes tes 50 jours, mais des fois, on a déjà entamé le mois de Sivan rapidement, ou bien des fois, on a repoussé le mois de Sivan, et pareil pour le mois de Iyar. Donc du coup, selon la configuration, soit on va se retrouver avec la fête de Shavuot qui va tomber le 5e jour du mois de Sivan, soit le 6e jour du mois de Sivan, soit le 7e jour du mois de Sivan. Donc effectivement, la Torah ne pouvait pas nous donner une fête, une date précise pour la célébration de la fête de Shavuot, parce que effectivement, ça peut varier. Ça peut varier selon les années et les configurations. Donc la seule chose que la Torah pouvait nous donner, c'était l'ordre de compter. Tu comptes 50 jours. Tu comptes. Peu importe la date à laquelle tu arrives, tu devras célébrer la fête de Shavuot au 50e jour. Mashmaout adavar chez Moed, Chag HaShavuot nisha'an al Chag HaPesach, verak mitoch Chag HaPesach efshar lehagia le Chag HaShavuot u'matan Torah. Et bien évidemment, ce n'est pas simplement pour nous laisser une sorte de flou artistique dans lequel on va voir comment le calendrier fonctionne. En fait, il y a une volonté cachée et portée par tout cela. C'est la volonté de bien ancrer la fête de Shavuot comme étant le prolongement de la fête de Pessah. Ce n'est que si tu célèbres Pessah que tu peux célébrer la fête de Shavuot. Ce n'est que si tu prends conscience de ce que représente la liberté physique pour que tu puisses comprendre ce que représente la liberté spirituelle portée par le don de la Torah et la fête de Shavuot. Segulat Israël, Vegiluya Emuna, Abshuta Baolam. Il faut bien comprendre qu'au moment de la sortie d'Égypte, avec la fête de Pessah, il y a deux principes essentiels qui se sont développés au sein du peuple d'Israël. Premièrement, Segulat Israël, la singularité du peuple d'Israël, puisque nous étions noyés dans la masse des peuples qui vivaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu a été nous chercher et a été nous sauver, nous libérer. Un peuple parmi un peuple, comme on va chercher un enfant dans le ventre de sa mère. Eh bien, on nous dit, la première chose dont on prend conscience pendant la fête de Pessah, c'est la singularité du peuple d'Israël. Dieu a choisi, il a sélectionné, il a sauvé, il a libéré le peuple d'Israël en particulier. Et la deuxième chose, bien évidemment, le deuxième pilier de la fête de Pessah, c'est la Emouna. C'est bien évidemment la foi, la croyance que Dieu est omniprésent et qu'il dirige l'histoire dans ses moindres détails. Donc ça, c'est clair que c'est une preuve que Dieu a créé le monde. Mais, Oulam, cependant, pour que cette Emouna puisse véritablement se manifester, avoir un lieu d'expression véritable et les moyens d'une expression véritable, eh bien, il va falloir effectivement recevoir la Torah. Tzrichim lekabel et Torah, on a un devoir de recevoir la Torah. Sheba mofim kol ha'erachim, parce que c'est la Torah qui va nous donner toutes les valeurs auxquelles nous devons nous attacher. Il ne suffit pas simplement d'être un homme libre, et ça on l'a répété à plusieurs reprises également pendant la fête de Pessah. Il ne suffit pas d'être un homme libre, parce qu'un homme libre mais qui n'a pas de valeurs et de principes à suivre dans son existence, eh bien cet homme-là va se perdre. Il va se perdre. Donc, on a besoin effectivement de donner du sens, on a besoin d'avoir un code de loi, la Torah, et donc il y a un lien intime entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est pour cela qu'on ne nous donne pas une date de la célébration de la fête de Shavuot, mais que nous avons tout simplement l'ordre de compter les jours pour arriver au don de la Torah. Donc Dieu nous a rendu méritants d'avoir ces deux moments clés dans notre calendrier. D'un côté la fête de Pessah, de l'autre la fête de Shavuot. Pourquoi
est-ce que c'est une chance d'avoir ces deux célébrations? Parce que grâce à ces deux fêtes, nous pouvons revivre année après année, avec plus d'intensité, mais on peut revivre et la sortie d'Égypte et le don de la Torah pour bien comprendre et pour bien déceler, percevoir, faire apparaître les valeurs de la fête de Pessah ainsi que les valeurs de la fête de Shavuot et que l'on puisse nous aussi intégrer ces valeurs au plus profond de nous-mêmes et se positionner par rapport à toutes ces valeurs, ce que représente exactement la fête de Pessah et ce que représente la fête de Shavuot. Ayachas sheben HaKadosh Baruch Hu likneset Israël imshal ki yachas shel chatan vekala. Le lien qui existe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu est comparé au lien qui peut exister entre un chatan et une kala. Et on a de nombreux versets qui viennent nous le montrer dans le livre de Ishaïa, Umsos chatan al kala yasis alayich elokaïr. D'accord, on nous dit que de la même façon que le chatan se réjouit avec sa kala, eh bien Hachem va se réjouir avec nous. Donc exactement cette comparaison, le lien entre Dieu et son peuple et le lien entre un chatan et une kala. Dans le livre de Jérémie, Kohamar Hashem, Zacharti la chesen neuraïr ha'avat kelulotayir. Je me souviens, dit Akadosh Baruch Hu, de la générosité de ta jeunesse. Et lorsque nous étions fiancés, lorsque nous m'êtes suivis dans le désert, alors que nous étions donc au moment de la sortie d'Égypte, et que vous n'aviez pas suffisamment de provisions avec vous, mais que dès que je vous ai dit, allez, on y va, eh bien vous étiez là, vous m'avez suivi. Yetiat Mitzrayim nirchevet kemaase airusin. La Yetiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, ressemble aux fiançailles. Fiançailles entre Dieu et le peuple d'Israël. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Veyom Matan Torah nershav keyom achatuna. Alors que le jour du don de la Torah, la fête de Shavuot, est comparé au dénuptial, au mariage. Donc on a ici les deux étapes clés dans la construction du lien entre Hachem et son peuple. C'est d'un côté les fiançailles, puis le mariage, la fête de Pessah, les fiançailles, et la fête de Shavuot, le mariage. Amrou Chachamim, Shelachar sheyatzu Yisraël mitzrayim, od lo yachlu lekabel et Torah. Fiançailles, d'accord, mais on aurait pu peut-être précipiter le mariage. C'est-à-dire, on sort d'Égypte le 15e jour du mois de Nissan, et on aurait très bien pu imaginer que le lendemain, puisque c'est tellement important, puisque tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah, puisqu'il faut sublimer la sortie d'Égypte et la liberté pour lui donner du sens, comme on vient de l'expliquer, alors on aurait dû dire, on sort d'Égypte aujourd'hui, et demain, on reçoit la Torah. Fiançailles un jour, et le lendemain, le mariage. Eh bien, on nous dit, le problème, Lo yachlou les kabel et Torah. Les enfants d'Israël n'étaient pas en mesure de recevoir la Torah à ce moment-là. Mipene, sheberet, sheayu meshubadim bemitzraim, ayu meshukim bemem tetcharitum a. Parce que, comme vous le savez, lorsque nous étions en Égypte, nous étions enfermés dans les 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire qu'on tournait sur nous-mêmes, on n'arrivait pas à s'en sortir. On n'avait plus d'attrait pour la spiritualité. On était non seulement à cause de la souffrance de l'esclavage, mais aussi parce que nous avions été éblouis par la modernité de l'Égypte et de son système. Eh bien, en fait, on était enfermés donc, dans nos 49 degrés d'impureté. Et quand tu es dans un état d'impureté aussi dramatique, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc oui, on aurait bien pu imaginer que Dieu nous donne la Torah immédiatement au sortir d'Égypte. Mais cela était absolument impossible. Il a fallu attendre 49 jours et compter les jours. Amispar Sheva, Romez Emitziut Ativrit, Alkol Merkivia. Qu'est-ce que l'on doit compter? 7 fois 7 semaines. 7 fois une semaine, pardon. On doit compter 7 fois une semaine. La semaine, c'est 7 jours, et on doit donc faire tourner le chiffre 7 sur lui-même. Le 7 des jours de la semaine, multiplié par 7 sessions, 7 semaines complètes. Et nos Chachamim nous rappellent que le chiffre 7 représente le naturel, la nature. C'est le chiffre de la création du monde. C'est le chiffre de l'individu. C'est le chiffre de la semaine. Chez Kanaolam Nivra Bishiva Yamim, le monde a été créé par 7 jours. Verendefoa Lechol Davar Gashmi Yashishat Zdadim. Chaque chose matérielle a 7 angles, 7 côtés. Arbaruchot, les Maala ou le Mata. Il y a toujours les 4 points cardinaux. Il y a le haut et le bas.
Ve'od bechinat shevi'it, shehi hamerkaz hapnimi shelo. Et le septième, c'est le cœur. Ce qui est au milieu, ce qui vient rassembler l'ensemble de la nature, de la perception de l'être humain. Les quatre côtés autour de nous, en haut, en bas, et moi qui suis au cœur de tout cela, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la nature. Donc, pour recevoir la Torah, il faut sortir du cycle de la nature. Quand on était esclave en Égypte, on était au contraire absorbé par le cycle de la nature. On avait perdu notre spiritualité, on était dans un système où c'est l'homme qui était au centre de la création. Donc du coup, c'était le chiffre 7. Ça, c'était en Égypte. Maintenant qu'on sort d'Égypte, alors il faut effectivement sortir du chiffre 7. Il faut accéder à quelque chose de plus grand, de plus élevé. Et donc on fait tourner le chiffre 7 sur lui-même, 7 fois 7, et on arrive à quelque chose de plus grand, le chiffre 8, qui est en réalité ce qui est au-delà de la nature. Et en fait, cette habitude de compter nous a été donnée immédiatement, non pas comme un ordre, mais comme étant le comportement qui est venu naturellement de la part des enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand Moshe a dit aux enfants d'Israël que nous allons sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, les enfants d'Israël ont posé la question. Amar Lahem, chez Alouhou, ils ont posé la question, et Matai Tia Avodazo, tu nous parles d'un service divin, tu nous dis qu'on allait recevoir la Torah, d'accord, tu nous le dis depuis qu'on était en Égypte. Mais quand est-ce qu'on va recevoir cette Torah? Quand est-ce que ça va arriver, cette chose-là? Amar Lahem, et il donne la réponse, les Sof Hamishim Yom, le 50e jour. Umerov Riba Hayumonim Kol Yom Veomrim Hare Avar Yom Rishon, Hare Avar Yom Sheni. Eh bien, puisqu'ils ont entendu cela, eh bien, eux-mêmes, avant même d'avoir reçu la Torah, eux-mêmes se sont mis à compter. Moshe ne leur a pas demandé de compter, mais comme quelqu'un qui est pressé de recevoir quelque chose, eh bien, il va compter les jours dans un sens chronologique. Ce n'est pas un décompte. D'accord, on ne part pas de 50 pour arriver à 0. On part de 1 pour arriver à 50. Pourquoi? Parce que chaque jour est une construction en tant que telle. On ne diminue pas dans notre spiritualité, mais on grandit dans la spiritualité. Donc on était au premier jour, deuxième, troisième, et on continue comme cela à grandir. Et donc finalement on voit quoi? On voit que ce sont les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont compté pour montrer leur empressement de recevoir la Torah. Vechol kar chashuva Aïtaharut, l'ikra kabbalat Torah, ad she'al shem kar nikra shemo haikari shel chag, chag ha-shavuot. Pour bien montrer que cette période de préparation, cette période où on se projette pour recevoir la Torah, pour bien montrer que cette purification nécessaire était essentielle et que ce compte était tellement important, eh bien la Torah va appeler cette fête Chag Shavuot. C'est la fête du compte. C'est la fête où on a compté les semaines, parce qu'effectivement, c'est ça qui a montré la beauté de l'intensité des enfants d'Israël qui voulaient recevoir la Torah dans les meilleures conditions. וכיוון שהחנך חשובה ביותר, יש להקפיד שלא להתפלל תפילת הערבית של חג השבועות לפני צאת הכוכבים, כדי שכל שבעה השבועות יושלמו עד תום. On dit effectivement dans un idéal, mais sur lequel effectivement la halakha va revenir, eh bien on attend la fin des 50 jours pour faire la tfila de Harvit de Shavuot, d'accord? Donc c'est-à-dire on attend la nuit, comme ça on montre bien qu'on a passé les 50 jours. Ça, c'est dans l'idéal. En Israël, c'est très facile de faire cela. En France, où les offices sont très tardifs et la nuit tombe très tard, ça pourrait effectivement perturber notre fête de Shavuot et la veillée qui doit suivre normalement, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le droit d'avancer l'heure de l'office de Harvit de Shavuot, de ne pas attendre la nuit pour le faire. Mais dans la perception de tout ce qu'on a expliqué, tu fais les 50 jours complets et dès que tu as terminé, tu attends la nuit, la sortie des étoiles, et effectivement, tu commences à faire rentrer la Kedusha de la fête. Tout ce que nous avons dit, vous avez pu le remarquer, a priori, ce n'est pas de la halakha, c'est plutôt de la réflexion, etc. Mais en fait, on va comprendre que les halakhot qui vont venir, en fait, se construisent sur ces principes
nécessaire, important de la fête de Shavuot, et c'est pour ça qu'il était important ce soir de prendre le temps de rappeler tous ces principes qui sont certes connus, mais qui sont extrêmement importants pour la fête de Shavuot. Demain soir, nous serons jeudi, ce sera la soirée de Yom Yerushalayim, donc nous ne nous retrouverons pas pour notre cours, mais nous nous retrouverons pour la soirée de Yom Yerushalayim. Soyons nombreux pour célébrer et remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner ce privilège d'avoir la ville de Jérusalem et que Bezrat Hashem, très rapidement, on puisse également voir la construction du troisième temple de Jérusalem. Bonne soirée à vous tous et à demain.